Salut les Budokas, c'est Lionel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la liberté d'aller où l'on veut. Vous êtes nombreux à le savoir, mes parents sont aussi professeurs de karaté. Donc mon papa et ma maman. Mon père est 6e dan et ma mère est 4e dan. Ma sœur aussi d'ailleurs. Donc une famille réellement de karatéka, de passionnés d'arts martiaux. J'ai eu la chance en fait d'avoir des parents très compréhensifs qui me laissent le choix, la liberté d'aller où je voulais. Techniquement parlant et martialement parlant. Ils ont ouvert un grand centre d'arts martiaux en 1988 à Toulouse, le Shaolin, et on vivait au-dessus. Donc je descendais, je poussais la porte et j'étais au dojo. Donc le rêve pour un gamin, d'accord? J'avais 14 ans, je descendais, je poussais la porte et ça y est, j'étais dans le dojo. Donc, pour vous dire que quand je rentrais de l'école, la première chose, je mangeais, je repoussais la porte et j'étais à l'entraînement. Forcément, mes études en ont pris un coup. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, je descendais et je pratiquais le karaté. Mais chose qui était absolument géniale, c'est qu'il y avait d'autres arts martiaux. Il y avait 7 arts martiaux. Donc, et là, j'ai la chance d'avoir les parents que j'ai. Pourquoi? Parce que j'étais curieux. Dès le départ, j'étais curieux d'aller voir les autres arts martiaux. Pas juste la curiosité de regarder derrière un carreau et de critiquer ou de dire « Oui, alors ça, moi, je le fais pas comme ça on le fait pas comme ça, c'est mieux chez nous. » Non, non, bien au contraire. La curiosité d'aller sur le tatami et de pratiquer avec eux. Donc j'ai pu directement aller pratiquer d'autres arts martiaux en parallèle du karaté. En fait, j'ai toujours pratiqué du karaté depuis 1982, quelque chose comme ça. Et en parallèle, j'ai fait d'autres arts martiaux, plus ou moins. Mais j'en ai pratiqué d'autres. Donc j'ai fait de l'aïkido, du taekwondo, du kung-fu, du nyon taijitsu. Et pour la petite histoire, la liberté d'aller où l'on veut. Pour vous montrer à quel point mes parents ont été superbes, c'est un jour, je suis allé faire un stage avec Sensei Ernest. J'étais encore très jeune, j'étais pas majeur. Je vais m'entraîner, c'était super, on travaillait les projections, les clés, les étranglements, chose qu'on ne faisait pas trop dans le karaté à l'époque. Je suis sorti, j'étais enchanté. Chose qui a été surprenante, surtout pour moi, et encore plus maintenant avec le recul, c'est que mon père après est revenu vers moi et il m'a offert un livre. C'était le livre « La force millénaire » de Sensei Ernest. Donc pour vous dire en fait à quel point mon père pensait à mon bien-être, d'accord, à ce que j'avais envie, pas de ce que lui avait envie ou de ce que lui projetait pour moi dans l'avenir dans les arts martiaux. Ce qui est important, c'est de penser à l'épanouissement de la personne qui est en face. Souvent, on voit des enseignants, d'accord, qui poussent leurs élèves à rester dans le dojo, ne pas aller à l'extérieur, faire des stages. Mais bien au contraire, envoyez-les faire des stages à l'extérieur. Libérez ces personnes-là pour qu'ils puissent s'enrichir à l'extérieur et ramener cet acquis dans le dojo pour pouvoir le partager avec les autres élèves et faire monter le niveau du dojo. C'est que de l'enrichissement. Donc c'est vraiment la liberté d'aller ailleurs, de ne pas rester figé sur sa propre pratique, de s'ouvrir aux autres. Imaginez, il y a une centaine d'années, on n'avait pas la possibilité de pouvoir le faire. C'était impensable d'aller dans un autre dojo en pratiquant quelque chose, d'aller dans un autre dojo juste comme ça pour aller pratiquer. Non, c'était impensable. Il fallait être introduit, il fallait faire ses preuves. Non, maintenant, vous pouvez aller faire des stages partout avec tout le monde. Donc après, il suffit de ramener sur votre pratique de base. L'erreur serait de toucher à tout et de ne rien approfondir. Ce qui voudrait dire que vous seriez débutant partout. Ça veut dire que vous ne saurez rien faire. Vous aurez une somme de savoir qui ne servirait à rien vu qu'elle ne serait pas associée à du savoir-faire. Et le savoir-faire ne va qu'avec de la pratique et de la pratique. Donc je vous souhaite à vous tous d'être libres d'aller où vous en avez envie et de toujours retourner sur vos racines pour pouvoir les renforcer et aller plus loin. Allez, bonne pratique à tous, et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la peut-être avec des amis qui pourront peut-être en bénéficier, et n'oubliez pas d'aller pratiquer. Allez, ciao, à bientôt.